Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Et aujourd'hui, je vous parle des corps incorruptibles, imputrescibles, dit-on aussi. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les anges et les démons, les réalités et les pouvoirs surnaturels. Et donc, les corps incorruptibles font partie des miracles euh, de l'Église. De quoi s'agit-il d'abord? Petite définition. Il s'agit, je cite, d'un état non explicable par la science que l'on retrouve essentiellement dans les églises catholiques et orthodoxes, selon lesquelles l'intervention divine permet à certains corps humains, donc particulièrement les saints et béatifiés, d'éviter le processus normal de décomposition après la mort. C'est donc un signe de sainteté pour l'Église. Ces corps subissent peu ou pas de putréfaction et sont dits incorruptibles ou incorrompus. Ce sont des corps qui ne connaissent pas la mort de la chair, tout simplement, et que nous gardons dans l'Église. Le corps vivant est comme donc éternisé dans la mort. Il ne pourrit pas. Il devient ainsi ce qu'on appelle une relique, c'est-à-dire un objet sacré, quelque chose qui témoigne de l'existence de Dieu ici même, en bas sur cette terre. Les corps incorruptibles ont servi à aussi de basses volontés humaines, bien sûr. Développement du commerce, nous connaissons ça. Développement, utilisation plutôt des corps pour le prestige des communautés dont faisait partie le saint incorruptible, ou pour développer aussi, remettre en valeur l'autorité de l'évêque, hein, qui détient ce corps incorruptible. Certains fidèles même ont bataillé pour la possession de certains corps imputrescibles. Et je cite comme exemple Saint Hubert en Belgique, dont le corps était régulièrement volé entre une église et une autre, et chacun voulait se l'approprier parce que ils imaginaient qu'il donnait plein de pouvoirs merveilleux. Bref, la bassesse humaine s'insère absolument dans tous les recoins de l'humanité. Alors, le corps finit au bout d'un moment par s'assécher et brunir. Parfois, ça peut mettre très longtemps. Il y a certains corps incorruptibles de l'Église qui datent du XIIIe siècle, vous voyez. Mais tôt ou tard, il finit quand même par s'assécher et brunir, c'est-à-dire se momifier en fait, naturellement. Et dans ces cas-là, des parties en cire sont ajoutées pour remplacer ces parties qui ont bruni, qui ont un peu noirci parfois. C'est tout simplement pour ne pas choquer certains spectateurs, peut-être certains enfants qui viendraient, certaines personnes qui ont un rapport difficile à la mort. Euh, Certains voient là aussi une espèce de malhonnêteté, le fait de cacher comme ça, bon, je ne crois pas qu'il faille chercher plus loin, mais Thérèse de Lisieux, Bernadette Soubirous, le Padre Pio, Vincent de Paul ont tous connu ce sort. Certains avancent que ce phénomène, alors certains scientifiques, que ce phénomène pourrait s'expliquer donc naturellement, selon que l'éviscération des corps, donc le fait d'enlever les viscères, ait été réalisé avec ou sans embaumement, c'est-à-dire en utilisant ou non des aromates. Selon le genre de maladie, si la personne est décédée d'une maladie, donc déjà ça limite beaucoup. Selon la saison aussi à laquelle la personne serait décédée, selon son âge au moment de sa mort, ou selon les propriétés de conservation des sols. Cela dit, les phénomènes qui sont les plus souvent observés autour de ces corps imputrescibles, incorruptibles, sont les suivants. Parfum suave, donc parfum doux et agréable, qui émane du corps. Absence de rigidité cadavérique, c'est-à-dire que le corps reste souple. Hein, je rappelle qu'un cadavre est censé sentir mauvais et qu'il est censé devenir tout dur. Il est aussi censé devenir froid.
Or là, ces corps-là restent tièdes, à température normale. Absence de putréfaction, dont je parlais. Écoulement d'huile aussi du cercueil, ou même de saignement pour ceux qui ont eu ce qu'on appelle les stigmates qui leur sont apparus, c'est-à-dire les blessures du Christ. Eh bien, pour cela, les blessures pouvaient continuer à rester ouvertes et le sang continuait à couler même après leur mort. Et pour certains, il y a même eu des mouvements du corps. Le corps a changé de position. Alors, je veux bien entendre beaucoup d'arguments, mais je comprends difficilement comment le fait que la personne soit décédée plutôt à 40 ans, plutôt à 70 ans, que la personne soit décédée plutôt d'un cancer ou plutôt de la variole, qu'elle ait reçu des aromates ou pas, peut faire qu'elle va bouger après sa mort, que son corps reste tiède, que son corps reste souple, ne pourrit pas. Ça n'a pas beaucoup de sens tout ça. Bon, mais évidemment, certains utiliseraient tous les arguments possibles pour réfuter l'évidence de l'existence de Dieu. C'est comme ça. Maintenant, je vous donne quelques exemples concrets de grands saints, donc au corps incorruptible. Sainte Rose de Viterbe, c'est la plus ancienne dans l'Église catholique. Elle est décédée en 1252 et aujourd'hui elle est quasiment momifiée. Sainte Zita de Luc, qui est décédée en 1278. Son corps est intact mais bruni. Voilà, c'est ce qui arrive souvent. Sainte Catherine de Sienne, Saint Jean de la Croix, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Charbel Maclouf, Saint Padre Pio. L'Église catholique en répertorie au bas mot 102. Il y a aussi quelques orthodoxes qui ont connu cette incorruptibilité des corps. Alors maintenant, pour terminer, pourquoi est-ce que Dieu nous donne ce signe? À quoi cela sert-il? Eh bien, justement, il s'agit de signes, comme Jésus qui marchait sur l'eau ou multipliait les pains. Cela sert à nous montrer que Dieu existe. Tout simplement, c'est un signe de son existence, donc de la réalité du bien et du mal, du paradis et de l'enfer, et de la nécessité de suivre le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus. Comment continuer de ne pas croire? Alors, déjà d'une part, de ne pas croire en Dieu, et aussi de ne pas croire en la Sainte Église catholique, en voyant cela, en ayant un tel signe devant les yeux. C'est quand même incroyable. Des personnes ont pu voir Jésus marcher sur l'eau et ne pas croire qu'il était fils de Dieu. C'est comme ça. C'est le mystère de l'iniquité, on appelle ça. Le fait de choisir l'injuste et de ne pas croire. Sur ce, je vous souhaite de continuer votre chemin en présence du Tout-Puissant, de faire confiance aussi au Seigneur qui est auprès de vous, qui prend soin de tous ceux qui sont chers à votre cœur. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.